Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Aman Kama, comment vas-tu? Mettez maximum de cœur, bonsoir. Salutations dans vos différentes familles. Je prie le Tout-Puissant là, le Ramadan qui arrive comme ça, de vous trouver dans les bonnes conditions, que Dieu facilite à tout le monde. Voilà, cette denrée rare pour bien gêner dans nos différentes familles. Moussa Konate, comment vas-tu, frère? Salut Yalon Noaï. Voilà, Mohamed Sano, Kadi Sherif Aydara. Sherif Lakal, ne mamale olordi. Bon, Mbaouli Nioula le Kansi en genou. Voilà. Queen, viens saluer Nabinti. Viens. Viens saluer Nabinti. Viens, Nabinti veut te voir. Viens dire bonsoir, tanti. Viens dire bonsoir. Oh, attends. Wait. What? Hi, Tanti. Hi, Tanti Nabinti. Hi, Tanti. No, Tanti Nabintu. Tanti Abintu. Nabintu. Hi. Hi. Nabintu. Gabi. Hi, Tanti Nabintu. Yeah. Salut, regarde maintenant, tu dis hi. Hi. Bonsoir. Ok, on va maintenant, elle t'a vu. Voilà. Voilà. Merci, voilà. Nabinti, voilà. C'est elle qui me fatigue comme ça. Elle m'empêche de me reposer. Voilà. Donc, bonsoir. Je disais que, voilà, Nabinti. Amen, David, amen. Voilà, donc, Andy Douaoula, que Dieu facilite. Vidal, mon conseiller personnel, ouais. Comment vas-tu, Vidal Camara? Donc, salutations à tout le monde. Je le disais tout de suite là. Dieu qui est détenteur de la fortune, Dieu qui est détenteur de la solution, nous facilite un très bon Ramadan, nous donne les moyens pour pouvoir jeûner. Voilà. Mon frère, je te dirais chapeau tout le temps, Ali Moutraoré. Merci pour les étoiles, franchement. Respect à toi, mon frère. Je mets ma main sur ma patrie. Du respect à toi, Ali Moutraoré. Merci beaucoup, frère. Donc, merci pour les IB de Bruxelles. Comment vas-tu, le champion? Voilà. Ouais. Non, Navid, mon grave, je sais qu'il prend soin de toi. Et je sais ça. Ça se voit même. Voilà, ça se voit. Merci, Maosako, Natoma. Et maman. Donc, Mamso, comment vas-tu? Alama Sunkarono Yalabe. J'allais m'excuser beaucoup du petit dérangement. Ibrahim a compté le champion, comment vas-tu? Donc, je vais vous déranger un peu parce que j'aime toujours mettre les choses en avant. Salam Magas, comment vas-tu, frère? Big up à toi, frère Magas. Donc, comme j'aime le faire toujours, parler de ce qui va arriver. Je ne sais pas si c'est un don de Dieu ou bien si c'est par coïncidence mais je le fais souvent et je le dis souvent. Moussa Kondé, grand frère, comment vas-tu, Moussa Kondé Yara? Donc je le dis en avance. Kindiaka, c'est là. Comment vas-tu? Toutes mes condoléances pour notre chef de département, notre vice-recteur, Dr Morla Kindia Silla. Quand je vois Kindia Silla, je me mets au respect. L'homme qui nous a tout donné, la culture, il a tout apporté. Merci à tous les Kindiaka. Voilà. Donc, c'est ça même Ibrahima Souriallo. Peut-être toi, tu le connais un peu. Vous avez vu le titre de ma vidéo. Je ne sais pas si c'est par coïncidence. Tony Montana, comment vas-tu? Mon ami à moi, l'ancien mon ami d'enfance, Kamala, comment vas-tu? Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Je ne sais pas si c'est une chance. Voilà. Bon, je ne sais pas. J'aime toujours dire quelque chose
un indicatif est que franchement, la personne revient sur la scène ou bien en tout cas, il forme un événement. Je parlais à un moment de Idriss Chérif. Vous savez, les gens ne font pas attention à lui. Les gens ne font pas attention à lui. Le président Dadis Camara avait très bien commencé sa transition. Mais lorsque ce monsieur, oui, on peut parler de Moussa Keita, non, pas Moussa Keita, le colonel Moussa, c'est pas Moussa Keita. Lorsque ce monsieur, je vous rappelle de passage qu'il est d'origine ivoirienne, il ment sur nous, il dit qu'il est forestier. Étant donné qu'il n'est pas forestier, il ment. Il dit que, vous savez, il y a des shérifs de la forêt, ils existent, oui. Il y a des shérifs en forêt, oui, ils existent. J'ai étudié avec un frère, Djeke Chérif, là aussi il est shérif. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas de quoi. Kindia Kassila, si tu sais ce que l'homme l'a fait pour nous là, je me limite là. Parce que si je dis, je diminue, c'est-à-dire je diminue ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Donc, cet homme Idriss Chérif, le président Dadis faisait doucement sa transition. Il est en train de réussir sa transition. Le monsieur là est venu rentrer dans sa vie. Il a rencontré Idriss Chérif. Ce monsieur-là. Maintes fois, je le dis dans mes directs lorsque la transition a commencé. C'est que moi je craignais. C'est ce qui est arrivé comme ça. C'est que ce monsieur-là se retrouve dans le groupe de la transition. C'est que c'est gâté. Si je fais ce petit direct, c'est parce que c'est un grand frère. Et je remercie tous mes abonnés. Je dis merci à tous mes abonnés qui me rappellent toujours de ce que je fais. Il y a un frère, il est forestier comme moi. Il dit, il faut te lever. Il y a ton gars là qui refait surface. Il dit, shérif. Il a fait une déclaration. Écoute. Quand j'ai écouté, j'avais mal. Parce que même aujourd'hui, ma chérie Nadia m'a envoyé la vidéo de Joma FM où Lamine Monument Sissé parlait de lui. Lui se rappelle de Idriss Chérif. Mais pourquoi je fais ce direct-là? C'est pour rappeler à la population guinéenne que si nous ne nous levons pas, si nous ne prenons pas le train en marche, Afidjou, comment vas-tu mon frère? Si nous ne décidons pas, si nous ne prenons pas les choses à main, voilà des individus qui n'ont jamais évolué dans l'intérêt d'un peuple, d'un pays. Aujourd'hui, vous envoyez ma photo, vous montrez à cet individu qu'on appelle Idriss Chérif, il me connaît très bien. Lorsqu'il s'est approché du groupe du professeur Fakonde, j'ai passé par un canal sûr pour que ça arrive à Dr Diané et à Dr Balo. En tout cas, les classiques du RPG, cela a été fait pour que les gens se méfient de cet homme-là. Il était allié, il s'est allié tout récemment là, parce que c'est un monsieur qui regarde son intérêt. Je vous ai dit ça aujourd'hui. En Guinée, là, nous avons vraiment un comportement très grave. Nous aimons le temps et la circonstance. C'est-à-dire nous évoluons en fonction du temps. Quand c'est doux, nous sommes là-bas. Quand c'est pas doux, nous changeons. Quand les circonstances ne sont pas en faveur de notre compagnon, nous changeons de camp. Nous sommes comme ça. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Cet homme, c'est lui qui a trompé le président Dadis Camara. Devant le monde entier, dès qu'il y a eu le coup d'État, dès qu'il a entendu que Toumba a tapé Dadis, c'est le premier à prendre sa voiture pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Il est resté là-bas longtemps, jusqu'à la fin de la transition. Il est rentré lorsque c'était bon. Cet homme aujourd'hui refait surface. Une fois, j'ai écouté ce monsieur dans une radio privée, je dis voilà. J'étais là et directement j'ai fait un direct. J'ai dit, monsieur là, il veut aller vers Doumbouya. Et pourtant, il était tout récemment avec le RP arc-en-ciel. Et ni même ne faut la phalange, c'est un rappel encore. Un jour, c'est là, merci Lamine pour les cœurs. Un jour encore, cela va se retrouver.
Ni même ne faut la fin avant que cela n'arrive. Je vais m'adresser, entre parenthèses, à mon papa, à mon champion, Dr Kassory. Entre parenthèses, Dr Kassory, nous avons vu deux couleurs de personnes au sein du RPZ Arc-en-Ciel. C'est dont le professeur Alpha Condé a approché dans l'intention d'aider le peuple de Guinée. Ils ont profité du RPZ, ils ont eu des postes et qui sont en train de nous insulter aujourd'hui. Dr Kassory, ça c'est un. Il y a des personnes qui se sont approchées du RPZ, qui ont été approchées pour travailler pour la Guinée. Ces personnes étaient simplement venues parce que le moment n'était pas favorable pour eux dans d'autres camps. Ils sont partis. Voilà les deux groupes de personnes qui nous ont accompagnés. Là où nous sommes arrivés comme ça, Dr Kassory. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir, quelle que soit notre intention, quel que soit ce qu'on veut. Si Dieu a écrit que vous serez président, parce que vous êtes notre choix, et c'est une élection qui va se passer. Mais si vous gagnez, je vous le dis, Dr Kassory, publiquement, je le dis, parce que ça se partage et cela va arriver à votre niveau. Nous ne travaillerons plus avec des partis politiques. Nous n'allons plus nous associer à un parti politique. Nous n'allons plus travailler avec des individus. C'est terminé. Tous les cadres, préfets, gouverneurs, directeurs nationaux, tout viendra de nos alliés et du RPZ. Dans les autres pays, aux États-Unis, c'est là quand Joe Biden est arrivé, quand il a gagné, on donne souvent 40, on donne quelques jours pour qu'il y ait la transition entre les républicains et les démocrates. Voilà, parce que les républicains ne restent pas pour empêcher les démocrates de gagner dans leurs activités. Parce que tu vas prendre quelqu'un du parti républicain pour venir t'aider et qui t'empêche de réussir. 80% des ministres du professeur Alpha Condé, je peux dire comme ça, ils étaient là uniquement parce que ils ne voulaient pas qu'Alpha Condé réussisse. Ils pensaient qu'après Alpha Condé, ils allaient se positionner très bien pour être président ou candidat. Ils n'ont pas aidé le pays, ils n'ont pas aidé Alpha Condé, ils n'ont aidé que leur famille. 80% de ces ministres-là. Donc, Dr Kassory, entre parenthèses, moi je vous le dis dans ce direct, si vous voulez que Benito vous suive, que je reste avec vous toute ma vie, jusqu'à ce que nous finissons nos mandats, vous ferez ce que nous voulons. Parce que ce sera, le professeur Alpha Condé a été clair dans les consignes données. Ça sera uniquement pour les jeunes. Uniquement pour les jeunes. Si vous voulez mixer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire le mix, comme vous l'avez dit, un mixage intelligent. Les gens n'ont pas compris votre phrase là, lorsque vous avez parlé de mixage intelligent, parce qu'il y a des mixages là qui ne réussissent pas. Quand vous mixez, ça ne réussit pas là. Ça joue. C'est ça. Nous allons veiller aussi sur ça. Comment vous allez faire ça? Nous allons observer ça. Il faut que ce soit bien mixé. Donc ça, c'était entre parenthèses. Donc je continue. Donc cet homme-là qu'on appelle Idriss Chérif, il a d'abord fini par tromper le président Dadis. Et lorsqu'il y a eu le coup de feu, il était le premier à quitter ce pays. Et vous vous rappelez, c'est lui qui avait dit devant le monde entier, on s'en fout de la communauté internationale. Dans une voiture 4x4, dans un véhicule 4x4, il a fait une déclaration, il était interviewé. Je me rappelle très bien, il dit que ce sont des événements, après les événements du 28 septembre, du stade. Le monsieur ne s'est pas gêné. Il a eu le kilo de dire que ce sont des événements qui arrivent partout. Il a dit que ce sont des événements qui arrivent partout. C'est-à-dire, on assassine la population partout. C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça sous-entend. Il y a son interview quelque part. Allez, revoyez un peu les interviews de France 24. Vous allez voir son interview. Idriss Chérif. C'était dans une voiture 4x4. C'est lui-même qui conduit. On le demandait. Il dit que ça arrive partout, ça arrive comme ça. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu des mots. Il a cité la Côte d'Ivoire parce que lui-même, il était là-bas. Il était là-bas. C'est-à-dire, pour lui, là, les morts du stade de 28 septembre, ça se justifie. Pour lui, c'est normal. Parce que c'est comme ça, moi, je comprends que c'est normal, ça peut arriver. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ça pour attaquer Dadis, parce que Dadis était dos au mur. Et s'il ne voulait pas que Dadis ait dos au mur, il n'allait pas encourager Dadis à parler, qu'il peut enlever la tenue pour être candidat.
C'est eux qui l'ont encouragé, c'est eux qui ont envoyé toute cette situation de blocus, de dialogue entre l'opposition. C'est lui. C'était son conseil, c'est lui qui le poussait à attaquer l'opposition. Voilà le monsieur qui a eu une position aujourd'hui, qui est en train de s'approcher de Doumbouya petit à petit. Il était avec nous, hein, jusqu'au 5, jusqu'au 3, jusqu'au vendredi 3 septembre, samedi 4. Parce que jusqu'au 3, il a travaillé. Il est rentré à la maison. Le 4, et le 5, il y a eu le coup d'État. Le monsieur était avec nous. Il était avec le RP arc-en-ciel. Le monsieur dont je vous parle comme ça. Tous les privilèges. Il a reçu toutes les... C'est-à-dire, des gars, il a placé des gens. Voilà. Mon frère Abakar Traoré, témoin. Il a dit, effectivement, voilà, si je mens, voilà, le frère là, il est là. Il a dit... C'était sur France, je pense France 24. C'est pas si c'est TV5 Monde, c'est France 24. Le monsieur ne s'est pas gêné. Il dit ce qui est arrivé au stade là est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal. Pour lui, c'est normal. Oui, exactement. Le même monsieur là, c'est la même personne, hein, c'est lui. Et j'ai des témoins aujourd'hui au sein du RP arc-en-ciel. Lorsqu'il s'est approché du professeur Alpha Condé, j'ai des témoins qui peuvent témoigner, je peux les appeler, ils peuvent venir sur ma page. J'ai contacté des personnes, j'ai dit ce monsieur-là, c'est un danger. Si vous laissez ce monsieur-là s'approcher du professeur Alpha Condé, si vous laissez ce monsieur-là, le monsieur-là qu'on appelle Idriss Chérif, il dit qu'il est ami de Dadis. Je vous le dis, hein, demandez à tous les proches du président Dadis s'ils le fréquentent. C'est ça, ça est sur YouTube, non? On dit que ça est sur YouTube. Que ça est sur YouTube. Abakar Traoré, mon frère, dit que ça est sur YouTube. Si je mens, ça existe. Donc, allez-y demander à l'entourage actuel, je ne parle pas des anciens, à l'entourage actuel du président Dadis, demandez-le si actuellement là, le président Dadis est en contact avec lui. Allez-y. Demandez, renseignez-vous, ce monsieur, j'étais là, j'ai été le premier, et j'ai été clair, j'ai dit, si vous laissez ce monsieur-là s'approcher du président Alpha Condé, c'est que c'est fini. Parce qu'il y a deux personnes, on me dit que c'est France 24. C'était sur France 24. Je pense que vous l'avez écouté, hein, tout récemment. Donc, des personnes comme ça, là, si vous le laissez à côté de Doumbouya, si vous laissez le monsieur là, tous ces Doumbouya, si vous laissez le monsieur là arriver à côté du Diamine, actuellement là, la tension est élevée. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, même on le disait, j'ai écouté Monument Sissé, qui est un ancien journaliste qui connaît très bien. Actuellement, là, je vous ai parlé de cas de sanctions de la CEDEAO. Ils ne menacent pas, ils disent qu'ils vont prendre les sanctions après le 25. Actuellement là, ils sont en train de trouver un prétexte pour dire voilà pourquoi nous ne partions pas. Nous ne pouvons pas donner. Donc on demande, ils ont créé cette session qui doit prendre au moins combien de jours. Il paraît que dans ça est en train de préparer quelque chose à l'Assemblée nationale qui va prendre au moins 2 mois. Ils sont en train de tout faire pour qu'ils puissent avoir des prétextes pour ne pas donner un chronogramme. Je vous le jure et je le répète, moi je ne m'inquiète pas, hein, pour la Guinée. Mais cela n'empêchera jamais Benito de venir dire qui il est. Le monsieur là, qui il est. Et d'ailleurs, je vois pourquoi le CNRD a pris la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi tous les membres du CNRD, les membres là ont pris la Côte d'Ivoire comme lieu de dépôt de biens publics. C'est-à-dire tous ceux qui volent en Guinée actuellement là, ils envoient en Côte d'Ivoire. Je comprends maintenant. Voilà, je commence un peu à comprendre, je commence un peu à cadrer les choses. Le frère, il est forestier, comme il dit, lève-toi, il faut dire un mot sur lui. Parce qu'il va utiliser non. Christa Diallo, Noé, comment vas-tu? C'est comme ça. Cet homme-là est un danger. Il est dangereux.
Je comprends maintenant pourquoi et Amara a pu acheter facilement des maisons en Côte d'Ivoire en laps de temps. Et Doumbia a aussi acheté une maison en face de l'hôtel Golf. Et en même temps, il a envoyé nos voitures là-bas. Là, je comprends pourquoi cette transaction, cette circulation-là est facile pour faire sortir les choses. Parce que le Libéria, il n'ose pas. Mori Babako en voiture. Je comprends parce que ce monsieur, c'est un danger public. Moi, je ne dis pas à la population de se lever parce que je ne défendrai. Moi, je le dis, je ne défendrai pas un peuple ici. Je l'ai toujours dit, si le peuple guinéen dit que c'est normal qu'on est comme ça, parce qu'ils sont comme ça. Vous savez, ils parlent de 4 ans, 5 ans, je ne parle pas de ça. Je pense qu'ils sont en train de voir la réalité qu'il ne peut pas avoir une transition de 4 ans. Je pense que depuis qu'ils ont vu cette dépêche de la CEDEAO, je pense que beaucoup sont revenus à la normale. Si vous pensez, c'est-à-dire, comme si c'est cliquant. Il n'y aura jamais de transition de 24 mois. C'est terminé. Vous allez d'abord bouffer 1 an. Même si ce n'est pas arrivé, c'est cadeau. Je le dis et je le répète. Et Idriss Chérif, moi je te le dis. Peut-être c'est Dieu qui est en train. Moi je le dis, c'est Dieu qui est en train. C'est. Oh, ça va aller. Appelle-moi dès après ce direct là. J'ai vu ton appel en absence là. Tu peux m'appeler juste après le direct là. Voilà, tu peux m'appeler. Amadou, merci, big up, big respect à toi, So, pour les étoiles. Je voudrais dire encore une fois. Je le dis encore une fois. On dit non, on ne dit pas. Je dis, je ne pleurerai pas pour le peuple de Guinée. C'est vous qui, si vous pensez qu'on peut faire 4 ans dans ça là, je pense que comme nous sommes là, tous les Kalamoukou, tous les féticheurs les ont dit, eux là, qu'ils peuvent faire quelque temps au pouvoir. On les a dit qu'ils peuvent faire quelque temps. Maurice Kromani qui est Kobarka étoile là, merci pour les 200 étoiles. Maurice Mariam Kroma. Merci beaucoup. Donc, je le dis et je le répète. Je le dis, hein. Parce que moi, je vous le dis. Hein, tout ce que nous faisons aujourd'hui là, cela va nous rattraper. Moi, je dis, je ne viendrai pas mentir pour quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Voilà, parce que mon visage là, au-delà même de la politique là, je suis trop connu à Ratoma. Trop connu même. Voilà. Et au moment où je vous parle comme ça, maman est bonnement assise, elle est en train de me suivre. Voilà. Si ce n'est pas bon là, dès que j'ai regarde, qu'on a dit, a fait tout, elle le dit, c'est ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde. Voilà. Ça walla ta bonne. Ta bonne fait ça walla ta bonne. Elle a toujours dit ça. Si tu ne peux pas aider, ne garde pas. Tu laisses comme ça. Donc je le dis. Quand la CEDEAO, parce que la CEDEAO a été claire, si vous voulez voir la dépêche là, allez sur le site de la CEDEAO. Ce n'est pas, on peut cacher tout, mais ce qui est affiché dans les sites là, allez-y regarder, c'est là, ça existe. La CEDEAO a été claire. Ils n'ont pas dit un programme de donner le calendrier. Non, ils n'ont pas dit de donner un programme pendant lequel ils vont donner le programme. Non, ils disent que d'ici ce jour-là, ils veulent avoir le chronogramme. Déposé, envoyé en enveloppe scellée à la CEDEAO et communiqué par un décret. On ne leur demande pas de donner un délai. Ils ne leur demandent pas de donner un délai. C'est-à-dire un délai, oui, pendant ce temps-là, nous allons communiquer. Non, non, non. D'ici le 25 avril, non seulement ils veulent avoir un chronogramme, comment la transition sera gérée. Et ils ont été clairs. Ils n'accepteront jamais une transition au-delà de 6 mois. C'est nous-mêmes qui demandons, c'est l'opposition qui avait parlé de 15 mois. La dernière entrevue, là, ils ont parlé de 24 mois. Et ce qui a été dit là, ils ne vont jamais dire ça aux Guinéens. Ils ne diront pas ça aux Guinéens. Demandez-leur
Demandez ce qui a été dit ce qui a été dit tout récemment là. Demandez-leur. Demandez-leur ce que les Nations Unies ont dit tout récemment là. Ils veulent 12 mois. 12 mois, la Guinée n'est pas en guerre, il n'y a pas de bombe autour. Parce que vous savez, au départ là, ils ont voulu se comparer aux Maliens. Ils ont voulu se comparer aux Burkinabés. Et moi, Benito, je l'ai dit depuis, eux là et nous là, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Hein. Même hier là, au Mali, il y a eu combat entre deux. Et regarde, ce n'est pas entre l'armée malienne et les terroristes, non. C'est entre deux groupes de terroristes. Dans un pays, c'est-à-dire ce n'est pas l'armée régulière qui se bat contre les terroristes. C'est-à-dire c'est entre les terroristes même, parce qu'ils ne sont pas d'accord, on a tué un des chefs terroristes d'un groupe, les autres ont répliqué dans un pays indépendant, dans un pays démocratique. Est-ce que c'est la même chose en Guinée? Non. Le Burkina, il y a des déplacés externes, il y a des déplacés internes. Est-ce que nous avons les mêmes problèmes? Est-ce que nous avons les mêmes problèmes? Quand tu t'en vas rencontrer des anciens du RPC, perdus là, qui ont rejoint le bandit là, il dit non, hein, Mali, il y a Bekele. Qu'est-ce qui est Bekele? C'est ça. Qu'est-ce qui est Bekele? Qu'est-ce qui est Bekele? Quoi Bekele? Quel est né? Ibrahim Kama, comment vas-tu? Mbara Foyana, Idriss Chérif. Peut-être les sacrifices que nos parents ont enlevés. Les sacrifices que nos parents ont enlevés, où actuellement nos mamans sont en train de prier pour qu'il n'y ait pas la guerre dans ce pays-là. Peut-être c'est toi qui détiens cette chance-là pour la Guinée. Parce que si tu viens dire, non, vous devez vous battre pour qu'il y ait tellement. Parce que si vous venez le dire, c'est qu'ils sont foutus. Parce que toi là, je vais te combattre. Toi, Idriss Chérif, moi je te le dis. Tu dis que tu te dis forestier, non? Je suis forestier comme toi. Nous sommes tous forestiers. Peut-être la seule différence, moi je suis métisse. Toi, tu n'es pas métisse. Voilà, toi, tu n'es pas mélangé. Moi, je suis mélangé. Mais cela n'empêche que là où vient ton père, là, tu viens de là-bas. Mais moi, là, toi et moi, là, on ne peut. Parce que toi, là, tu n'es pas bon. Toi, tu n'es pas. Donc, chers compatriotes, je vous le dis et je le répète, je ne vais pas vous tenir longtemps. Il est dit à ces gens-là, ces bandits-là, que d'ici le 25 avril, population de Guinée, c'est vous qui avez dit que tout va bien, non? Parce que vous êtes assis au calme. Tout va bien, non? Tout marche, non? Tout est OK, non? Voilà, d'ici le 25, s'ils ne donnent pas un calendrier d'ici le 25, je pense qu'ils vont nous sanctionner. Économiquement, et notre système commercial sera totalement bloqué. Dans ce cas, vous allez comprendre, le sac de riz s'est vendu à combien? Le sac de gombo s'est vendu à combien? Aubergine à combien? Huile à combien? Nous allons voir comment ça va se passer. Ils n'ont jamais voulu que ce soit comme ça. Parce que l'opposition avait demandé de ne pas sanctionner. Mais aujourd'hui, quand tu demandes à Doumbouya, qui avait dit à Alpha Condé qu'il n'a vu Alpha Condé que 2 fois, si tu demandes à Doumbouya, il va dire que c'est parce qu'il a bien fait son coup d'État, c'est à cause de ça, la CEDEAO ne l'a pas sanctionné économiquement. Et pourtant, ce sont ces opposants-là qui ont dit à la CEDEAO de ne pas le sanctionner, que la Guinée ne peut pas subir ça actuellement-là, que vraiment il y a trop de problèmes, il y a la pandémie, il y a beaucoup de choses. Et vraiment, les gens là ont vu, ils nous ont laissé comme ça. Sinon, ce qui est arrivé au Mali là, si c'était comme ça, mais c'était terminé. C'était terminé. Donc, Idriss Chérif est rentré dans la danse. Cet homme, il deviendra dans quelques jours la pièce maîtresse de Doumbouya. Donc, il va commencer de plus. Ce qu'il a fait à Dadis là, c'est ce qu'il va faire à Doumbouya. Mais je pense que pour Dadis là, c'est Dadis qui a eu raison. Parce que c'est Dadis ça. C'est Dadis qui a pris une balle. Mais je pense que cette fois, c'est toi. Et je voudrais dire à quelques personnes de dire à Kandji Dakolo, un homme bizarre comme ça, là, il faut lui dire quand même que, heureusement,
dites-lui que je travaillais en Guinée avant de venir aux États-Unis. Comme tout Africain peut avoir la chance d'aller à l'étranger pour faire autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne faites pas attention à lui. Peut-être c'est un étranger, c'est un homme perdu. Peut-être il est membre de la famille de shérif, des bandits comme ça. Là. Donc, je continue. Et je viens d'avoir la confirmation tout de suite à travers un message que la cour d'appel confirme le vol qui s'est passé au palais. Il vient juste de m'envoyer un message. Je viens de voir ça. J'ai vu ça après. Je pense qu'il partait que la cour d'appel a confirmé encore une fois de relaxer, de libérer. Je pense que Bala Samoura, son dernier comportement là, les gens sont en train de le mettre à sa place. Heureusement, si le procureur a parlé de ça là, si on le limogeait aujourd'hui, on limogeait le procureur, les gens vont directement comprendre qu'il y a quelque chose de... Donc, c'est le bon moment de taper très fort, monsieur le procureur. C'est le bon moment d'appliquer. Voilà. Kanouche, merci beaucoup. C'est le bon moment d'appuyer ce dossier-là. En ce temps-là, tu peux appuyer. Même demain, tu peux faire des déclarations. Voilà. En tout cas, le procureur militaire avait demandé de le libérer. Donc, toi aussi, le procureur de la République, tu peux demander qu'il soit libéré. En ce temps-là, parce que actuellement, là, si on met un décret te destitue, c'est que toute la Guinée verra la réalité que nous disons à longueur de journée. Donc, Idriss Chérif, voilà, je le dis encore et je le répète, tu es arrivé à côté de Doumbouya, nous sommes perdus. Tu es arrivé à Idriss Chérif, c'est toi qui avais trompé le président Dadis. C'est toi aujourd'hui qui nous dis que cette transition a besoin de quelques années pour réussir. Il faut d'abord la réforme d'État. Nous avons trop entendu. Mon frère, tu es connu. Aujourd'hui, je pense que tu dois avoir honte. Voilà, un politicien, tu as ton parti politique, j'ai 10 ans, j'ai dit ça. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit et je le répète encore, je le dis et je le répète, que d'autres personnes se promènent avec l'agrément de leur parti politique. Ils n'ont ni siège, ils n'ont ni bureau, ils n'ont ni vice-président, ils ont un parti politique. Est-ce que vous comprenez? Je le dis et je le répète. Ils n'ont ni bureau, ils n'ont ni vice-président, ils n'ont ni membre, ils n'ont ni secrétaire général. Ils se prennent avec leur agrément du parti politique. C'est comme toi. Tu as un parti politique qui n'a ni secrétaire général, qui n'a ni siège, qui n'a rien. Je ne sais pas comment tu t'es approché du RPG Arc-en-Ciel. Tu as eu ta part dedans, tu as eu un poste, tu as eu l'argent. Et aujourd'hui encore, tu viens vers Doumbouya. Et c'est pour nous dire que la transition a besoin de quelque temps pour réussir. Et je l'ai dit avant-hier, tu perds ton temps. Peut-être, comme Doumbouya est à la recherche d'un premier ministre, peut-être son choix va tomber sur toi. Nous allons voir ça parce qu'il est à la recherche. Il est à la recherche d'un premier ministre. Parce qu'il veut remplacer ce Mohamed Biavoui. Voilà. Voilà. J'ai reçu l'information, là, je l'ai dit publiquement, et la personne qui m'a dit, il avait parfaitement, je vois les signes même. Voilà. Ce monsieur-là, il veut se débarrasser de lui. Il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop d'eau de coups bas. Donc, Idriss Chérif, si c'est toi qui veux avoir ce poste-là, si c'est toi qui peux faire le sale boulot, si, parce que toi, tu es prêt à tout, c'est ton intérêt, mais je pense que, et toi, et Gawal, et Bala Samoura, et Idi Amin, et Sadibou Coulibaly, et Commando Faré, c'est votre dernier temps ça. C'est votre dernier temps ça. Je le répète, et Doumbouya, pour lui, c'est connu. Il va répondre devant une justice nationale ou internationale. C'est connu. Mais je parle de Gawal, et toi, merci beaucoup. Keita, il m'a demandé ça, Nafi Keita, il m'a demandé ça. Keita, gros bisous, merci beaucoup vraiment pour les étoiles. Je le dis, je le répète, il est Idriss Chérif, Niaro, si tu es dedans, parce que tu comprends bien ma ligne, il y a toi, et Gawal, et quoi appelle ça, et Bala Samoura, et Idi Amin, et Sadibou Coulibaly, et comment ça s'appelle là, et Commando Faré. C'est votre dernier temps ça en matière de gestion des pays. Parce que quel que soit le président qui va venir, personne ne va travailler avec vous. C'est connu de tout le monde. Voilà, c'est connu de tout le monde. Pour Doumbouya, c'est connu. D'accord. Dans les conditions normales,
dans les conditions normales, Doumbouya et ces gens-là aujourd'hui, et les Alia devaient être devant un tribunal aujourd'hui pour être jugés de crimes d'assassinat de plus de 100 personnes. Donc, il dit, shérif, si c'est toi qui as été approché, si c'est toi qui es en train de pousser les pions pour dire que tu peux être un bon Premier ministre, si c'est toi, parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que nous, les forestiers, là, nous sommes faciles à manier. C'est un mot qui me fait très mal. Ça me fait très mal, mais je l'accepte parce que je vois le comportement de beaucoup de mes frères forestiers. On dit nous sommes, c'est-à-dire nous sommes, on nous considère comme des suiveurs, c'est-à-dire nous suivons les autres. Nous, on ne veut pas, on ne peut pas, on suit. Peut-être c'est Dadis qui est venu nous donner un peu, Dadis qui est venu nous donner un nom. Parce qu'il a été président de la transition. Mais même dans ta présence là, tu as vu, il t'a suivi. Parce que si Dadis ne te suivait pas toi, et Moussa Guetta est venu gâter tout, Wallah, Dadis allait réussir sa transition. Dadis allait organiser l'élection et partir. Mais c'est parce que tu as écouté. Sauf si ce n'est pas ça. Mais si c'est ça là, je prie Dieu que tu réussis dans ton combat de t'approcher de Doumbouya pour nous débarrasser de Doumbouya. Parce que si tu l'induis dans l'erreur là, tu sais que le peuple est plus fort que tout le monde. Voilà, c'est le peuple là, c'est à cause de ça l'Alpha qu'on a dit dans une interview avec Yamoussa Sidibé, avant qu'il ne soit président, il s'adressait au CNT que les gens voulaient coûte que coûte qu'il soit là. Et les autres, Zamal Doré personne ne voulait pas. Il dit, parle au nom de qui? Ils ont été élus par qui? C'est le peuple qui doit élire un député. Le député doit parler au nom du peuple. Mais les gens là parlent au nom de qui? Ils décident au nom de qui? C'est comme le CNT aujourd'hui. Toutes les listes fournies par les partis politiques, est-ce que ce sont ces noms-là qui sont au CNT? Ce ne sont pas, même l'IFDG, le nom qu'ils ont envoyé là, ils n'ont pas pris. C'est-à-dire que quelqu'un envoie le nom de son représentant, on ne le prend pas, on prend un autre. Mais c'est grave, c'est dans ce pays-là, on voit tout ça là. Mais c'est très grave. Ça veut dire que nous nous envoyons comme nom, voilà notre représentant, et vous changez pour nous. Oui, et puis on dit non, c'est lui. Oui. C'est ce qui s'est passé. Voilà, aujourd'hui, les gens là, mais tout récemment, qu'est-ce que Dansa a fait? Il a fait sortir tout le monde, il a fait sortir les journalistes pour prendre une décision, pour donner un chronogramme, un calendrier de travail qui va s'étaler sur 2 ou 3 mois. C'est-à-dire pour lui, comme il y a les militaires, non, il n'y aura pas de... Quand le peuple là va, le jour où le peuple là va dire net, vous allez oublier les armes. Parce que la plupart de ces militaires-là, non, là ça c'est arrivé. Moi je te le dis mon ami, c'est fini. C'est terminé, la transition là c'est terminé. Tu me donneras raison, c'est moi qui te le dis. Tu me diras, oui, Benito l'avait dit, c'est presque à la... Nous sommes arrivés à la fin, parce que moi je le dis devant qui veut l'entendre, je dis et je le répète, devant Dieu, je ne veux pas que ce monsieur-là nous envoie aux élections. Ça n'engage que moi. Kabine Si Savané, merci beaucoup pour les étoiles. Respect à toi, merci beaucoup frère. Je le dis devant Dieu. Si c'est ce monsieur-là qui nous envoie aux élections, il tenait très bien. La seule chose qui peut empêcher que la guerre rentre dans notre pays-là, c'est le tout-puissant Allah. Je le dis devant Dieu. Ces messieurs-là, ça n'engage que moi. Je ne veux pas que ce monsieur-là nous envoie aux élections. C'est Doumbouya-là, qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne connaît pas la chose politique, qui ne sait pas gérer une crise. Parce qu'un chef d'État doit savoir gérer une crise. Un chef de la junte doit savoir gérer une crise. Mais lui ne peut pas gérer une crise. Et si c'est comme ça, les choses doivent se passer. Parce que voilà un ministre de l'administration du territoire qui ne fait pas son travail, qui joue sur le temps, qui retarde. Mais tout le monde pense que ce que lui fait est correct et ça va dans le bon sens de l'organisation des élections. Vous n'avez rien que ça. À cause de la dernière fois, j'ai dit à M. Condé, l'UFDG, de faire beaucoup attention dans ses propos. Dire que oui, ils sont satisfaits. Il n'y a rien de satisfait ici actuellement là. M. Condé de l'UFDG.
Je le dis haut et fort. Et voilà un CNT où sont regroupés les cousins, les neveux, les copines et les jeunes sœurs de copines des membres du CNRD. Alors dites-moi, qui va dire la vérité là-bas? Qui va voter contre eux? Qui va dire la vérité là-bas parmi eux là? Qui peut oser? Voilà Doumbouya aujourd'hui qui a son choix pour être président. Idi Amin a son choix. Sadiba Coulibaly a son choix. Tout le monde a son choix. Et tous ces opposants sont accrochés à quelqu'un pour dire, espérant que oui, il peut m'aider à être président. Est-ce que c'est normal que ces gens-là organisent les élections dans la vérité, dans la sincérité, parce qu'il faut être correct? Moi, je me dis que les gens-là, ils ne sont plus crédibles pour nous envoyer aux élections. Et ça, je le dis aussi à ces petits écervelés, ceux qui sont effrontés là, qui sont autour d'eux, qui nous insultent en longueur de journée, qui étaient des repères arc-en-ciel. Neda Fayana, les Américains, je vous le dis, allez-y vérifier, les Américains, partout où vous placez votre argent aujourd'hui, tout ce que vous faites aujourd'hui là, c'est déjà recensé, cadré, visibilisé par les Américains, c'est terminé. Placez vos montants. Et les gens, un jour, la retenez très bien, ils diront, ah, il y avait un jeune qui l'avait dit dans un direct. Parce que lorsque vous ne serez plus au pouvoir, là, après un an seulement, les gens vont commencer à entendre parler de vous. Il a été arrêté dans tel aéroport, il a été pris comme ça, son compte bancaire, c'est comme ça, ils vont vous prendre un à un. Ce n'est pas juste quand vous quittez le pouvoir, c'est juste après. Nous, les autres Guinéens, nous allons entendre ça. Ah, tel ancien chef de la junte là a été arrêté dans tel aéroport. Et les Américains l'accusent de tel. Il était sur une liste des Américains de vente de drogue de tel. Oui, tel. Vous écoutez très bien, c'est ce qui va se passer. Et ça, je vous le jure que cela vient. Vous allez voir, vous me donnez raison. Et pour terminer encore une fois, j'ai fait mon direct tout de suite là, avant le direct là, lorsque j'ai dit que Doumbouya est tombé dans son propre piège. C'est-à-dire, les deux pièges là, je les détaille aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'ancien gouverneur Nabé qui est accusé, qui est incarcéré, parce qu'on veut qu'il accepte le deal pour ne pas qu'un jour il les dénonce. Il dit, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit dans ce direct, avant-hier et hier et aujourd'hui, c'est lui qui connaît le montant qui était à la Banque centrale. Le montant qui était là-bas, ils ont pris eux, et le montant en papier qui est avec Alpha Condé. C'est le gouverneur là qui connaît tout. On ne peut pas le frapper. S'il meurt dans les mêmes, on ne le souhaite pas. Mais tout le monde connaît le gouverneur du RPG Arc-en-Ciel. Tout le monde le sait. Lui, au moins, il est du RPG Arc-en-Ciel. Il est fidèle. Il a été clair. Ils sont allés en ville, là, voilà, les États. Mohamed Kabal a dit, le journaliste, il a été clair. On indexe les villas, les États en ville, mais après, les documents font foi que ça n'appartient pas à la personne. Après, on vient nous dire, il faut reconnaître ça. Après, on va t'aider, on va prendre un bon avocat. Toi, tu peux dire à quelqu'un de reconnaître et prendre un bon avocat. Et tout le monde connaît comment la justice fonctionne. Et voilà aussi le second piège qui est plus important. Je pense que après mon temps, j'ai vu, ils se sont intéressés un peu au dossier là. C'est lorsque les photos circulent dans beaucoup de téléphones. Les biens, tout ce qui était avec Alpha Condé ont été remis à Doumbouya, ça existe, les photos existent. Moi j'ai mes photos, puis j'ai 9 photos. Ils ont remis tout à Doumbouya. Il a reçu tout. C'est 2 ou 3 objets qui se trouvent avec Lama qui est en forêt, qui est en train de faire les bâtiments, qui est en train de construire. Les gens l'ont oublié, mais nous, on ne l'a pas oublié. C'est la vérité. Donc voilà, avant-hier, je sais pas, oui, avant-hier, je crois, le Bala Samora est parti à trouver les alliés à autres là avec les documents pour dire signer ça, bon, c'est terminé, si vous signez, on vous laisse partir. Mais mon frère Forestier a répondu, nous avons été libérés provisoirement par le procureur militaire. Il dit flagramment que ça ne l'intéresse pas. C'est Bala Samora qui dit que ça ne l'intéresse pas. Et encore le jeune le dit, ok, nous ne signerons aucun document. Actuellement, là, tellement qu'ils ont poussé les enfants
dos au mur, les enfants maintenant ils préfèrent la mort, c'est-à-dire ils préfèrent mourir en prison. Tout le groupe préfère mourir, mais ils ne vont plus céder maintenant. Aucune personne, ils n'ont plus peur. Ils répondent coup pour coup. Voilà. Et il y a un même, il paraîtrait, hein, ça c'est pas devant moi, il y a un, je le dis comme ça au conditionnel, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il dit c'est parce qu'aujourd'hui, sinon, toi, Bala et moi, sur un terrain, c'est parce que tu penses que tu es colosse. C'est une force spéciale qui parle à Bala comme ça. Voilà, c'est parce que nous sommes dans cette situation-là, sinon, tu ne peux pas jouer avec nous comme ça. Et c'est la vérité. Les forces spéciales là, c'est des soldats finis. C'est là, comment on va jouer? Donc, je le dis et je le répète. Donc, voilà, aujourd'hui, les gens là refusent catégoriquement de signer le document et Bala est parti en les menaçant. Et voilà, aujourd'hui, 2 jours après, c'est le procureur qui sort. Le procureur là sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Parce que Bala veut que les gens la signent avant qu'il soit libéré. Parce que voilà, je parle le document, je pense que c'est confirmé qu'il doit forcément être libéré. Et Bala, lui, ne veut pas. Il a anticipé, comme il a appris que ce document sera, les gens là seront libérés. Donc, il est parti. Voilà. Voilà, on dit que la Cour d'appel a autorisé la mise en liberté d'Alia. Vous avez entendu, voilà, c'est ça, Jean Machéry a dit, c'est ça. C'est ce qu'il voulait. Je pense que lui, il a appris ça. Il est parti pour que les gens la signent. Et Ali a été clair. Feu Ferdinand, je ramène le poste à Fakonde au pouvoir ou bien je meurs. Je ne signe aucun document. Je vous ai dit ça aujourd'hui. Je pense que le soir là, la Cour d'appel a ordonné qu'il soit libéré. Voilà mon amour ici là, ma femme. Hawa Mara, comment vas-tu? C'est la femme de Benito Hawa Mara, c'est ma femme. Voilà. Ne faites pas la capture d'écran. Hein. Voilà. Hawa est déconnecté. Hawa Mara. Voilà. Bon, ils vont t'envoyer des invitations. Quand on sont l'invitation, hein. Quand on sont mochis, l'invitation, non. Voilà. Quand on sont. Et quand on sont mochis, l'invitation, non. Donc, je le dis et je le répète. L'essentiel pour nous là, regardons devant, soyons unis et battons-nous. Donc, je dis, shérif, tu es mon frère forestier. Tu te dis forestier, moi je ne sais pas si tu es forestier. Moi quand même je suis forestier, c'est même pas caché. Et je suis fier de l'être. Je suis fier d'être forestier. Voilà, je mange forestier. Voilà, je mange tout ce qui est mangé forestier. Il n'y a pas d'exception. Parce que je suis fier d'être forestier. Comme tu es forestier là, moi je te demanderai que c'est le bon moment d'arrêter de jouer ce que tu as fait avant là. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Tu as joué avec le président Dadis. Tu as banalisé, tu as induit le président Dadis dans les erreurs. Et te voilà encore, tu refais surface. Tu t'es battu, tu t'es approché le dernier temps d'Alpha Condé. Et te voilà encore dans la surface de réparation du CNRD. Et là, tu es grave. Tout le monde sait que tu es un danger. Je le dis aujourd'hui, ce sont mes frères forestiers comme moi qui m'ont dit d'interpeller les Guinéens, de protester ta proximité avec le CNRD. Voilà. Ça, c'est de la provocation. Yeah, baby. Brakatigi. What? Il fait cheveux de baby? Ok, I love you, ok? Voilà, donc, moi, ma femme est là, la première dame de... Vous savez, c'est la seule femme où, force, je ne veux pas de toi, force, je veux de toi. Ou bien, l'homme dit, je ne veux pas de toi, elle dit que je veux de toi. Ça, c'est elle, ça, Brakatigi. Mais je suis en train de régler le complot qui a été monté contre moi par Grand Fof de Madrid. Voilà. Voilà, donc, mais je vais d'abord, moi je ne suis pas pressé par Katili, voilà, moi je ne suis pas pressé, je sais que je t'aime, voilà, si je ne t'aimais pas là, voilà, voilà, si je ne t'aimais pas là, je ne dirais pas publiquement que tu es ma femme, tu es ma chérie,
Voilà, toi et moi là, c'est le même chemin. Voilà le chemin là. C'est dans le chemin forestier, c'est le chemin forestier là. C'est pas la moindre Guinée, ce n'est pas la haute Guinée, ce n'est pas la basse côte. Toi et moi là, nous prenons notre petite valise là, c'est la forêt. Arrivé là-bas là, on règle tout. Voilà, donc tu es la première dame, il n'y a pas de débat autour de ça. Donc, je t'aime beaucoup, Baraka. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, je le dis et je le répète. Et dis, Chérif, il faut arrêter. Merci beaucoup, Dieu donné. Donc, je le dis et je le répète. Voilà. Ok, j'ai compris. Non, ne lave pas. Ne lave pas. Queen, non, non, non. Ne lave pas. Tu vas aller salir la douche. Va, tu ouvres doucement sans salir là-bas. Va. Éteins le téléphone d'abord. Éteins ton téléphone. Éteins le téléphone. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, Bala Samoura a anticipé rapidement, il est parti, il voulait les faire signer les documents. Avant cela n'arrive, parce qu'il savait. Yeah. It's okay, let's go. Go ahead, go. Voilà. I love you. Yeah. Donc, César Moussa, comment vas-tu, mon frère de sang? Donc, je le dis et je le répète, Idriss Chérif, ne t'approche pas de Doumbouya, parce que tu es un danger. Nous sommes en train de régler notre problème petit à petit. Tu as vu ce que Bala Samoura voulait faire. C'était d'aller dire aux gens là, de reconnaître rapidement, de signer les documents. Il allait garder ces documents-là. Et il allait prendre ça comme motif, il allait donner encore, pour soulever ça pour dire non, les gens là ne doivent pas sortir. Et pourtant, tous les dossiers montés contre eux là. Le contraire là-bas, en photo, en image. Tout ce qui était à Alpha Condé là-bas, là, ils ont remis à Doumbouya. C'est vérifié, ça existe. Voilà. Et je pense que Ali a été d'accord, il a été clair envers toi. Je suis prêt à expliquer devant un tribunal comment nous avons pris le palais, comment les événements se sont passés. Je suis prêt à reconnaître les morts. C'est qu'il a dit clairement. Lui au moins, il a été responsable. J'ai dit, Bala, tu n'as pas été responsable. Actuellement là, si on demande de sortir ceux qui ont assassiné là-bas, tu ne fais pas partie. Sentaro Bi, il est Sentaro, Idamin Sentaro, Amara Sentaro. C'est-à-dire personne parmi moi aussi Sentaro. Ceux qui sont responsables là, ce sont les Spartacus là. Les Spartacus, les forces spéciales, ceux qui sont actuellement en poste de Doumbouya et ceux qui sont en prison. C'est eux qui sont responsables des personnes mortes au palais Sékou-Touré. Aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on se retourne à l'ordre constitutionnel. En honnête, dans la main, nous le fournissons, nous avons la dunia benyana. Sanction maintenant, vous les mandi, vous les kaledi. D'abord, vous devez augmenter le carburant. Ça fait de cela une semaine, vous discutez avec le Premier ministre sur l'augmentation du carburant. Jusque-là, Alma Béarofolo. Parce que le Premier ministre, lui, il est très malin. Il ne veut pas subir même une petite subvention de la part du gouvernement envers le carburant. Il ne veut pas du tout. Le gars veut fixer le prix du carburant. Je ne voulais pas dire le prix, mais je veux le dire ici. Il veut fixer le prix jusqu'à 13 000 francs guinéens. Vous me donnez raison. Vous me donnez raison. Lui, il pense que ce sont ces calculs économiques que nous allons manger. C'est-à-dire jusqu'à, comment est-ce que quelqu'un peut quitter de 9 000, aller jusqu'à 13 000, c'est-à-dire 44 000 dollars, 4 000 francs guinéens d'augmentation, c'est très grave. On dit de revoir la copie jusqu'à que le montant arrive jusqu'à 12 000, même si 10 000 francs, vous aurez des problèmes avec ça. C'est parce que moi je dis tout puissant. Alors si la solution de la libération du pays se trouve dans ça là, à la Marocaine, à la Maï du Sotala, vous venez de Guinée que le carburant sera à 11 000 francs guinéens. Parce que vous vous comparez au Sénégal, vous vous comparez à la Côte d'Ivoire. Parce que la dernière fois là, c'est comme ça, on est parti prendre un test. Voilà, le ministre de l'administration du territoire, Mori, est parti prendre un test ivoirien, sénégalais pour venir changer. Bon, Jean Hawa Botier, ma maman, il faut pas rentrer dans les détails. Voilà, Barakati, tout le monde connaît que c'est ma femme. Ça, c'est connu de tout le monde. Voilà, Barakati, c'est ma chérie. Voilà, donc, toi aussi, tu es parti chercher des explications là-bas. Ah, Jean Hawa aussi. Et puis, Natoma ne fallait pas dire Hawa. Toi aussi. Donc, je ne veux pas vous tenir longtemps, et je le dis et je le répète encore une fois. Osez quand même venir donner le prix du carburant.
Voilà, donné. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu le chèque de l'Espagne. Voilà. J'ai vu, l'Espagne a débloqué là 16 milliards d'euros pour assister les familles à cause du carburant. Mais vous avez les États-Unis aujourd'hui, bientôt, ils vont commencer à donner par chaque 2 semaines. Aux États-Unis, c'est là, demander aux gens, bientôt, je pense que ça commencera, bientôt, bientôt, ils vont commencer à donner, je ne sais pas si c'est, en tout cas, 250 à 400 dollars par 2 semaines bas. Je n'ai pas suivi l'émission très bien. C'est chaque 2 semaines ou 3 semaines. Bientôt, les Américains, ça dit, parce que le carburant est élevé. Maintenant, vous qui n'avez pas d'argent là, je ne sais pas à combien, vous allez donner combien à la population. Vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires. Vous n'arrivez pas à payer les fonds. Vous n'arrivez pas à payer les primes, à donner les denrées aux militaires. Je ne sais pas combien vous allez donner. Voilà un prémisse qui dit qu'on ne doit pas subventionner le carburant, que la population souffre. L'argent qui sert, l'argent que vous obtenez de la drogue, les transactions douanières de la drogue, au moins enlevez cet argent, vous subventionnez le carburant, au moins ayez le courage de le faire. Mais si vous ne faites pas, parce que le dernier trimestre, je pense que jusqu'au mois de... c'est fin avril. Tous les pays du monde doivent prendre une décision avant le fin avril. Parce que si vous ne prenez pas une décision avant fin avril, c'est que vous ne pourrez plus supporter une crise économique totale à cause du carburant. Donc vous devez prendre une décision par rapport à ça. Je pense bien que vous allez trouver ça comme un prétexte. Je sais peut-être que vous allez garder... Je sais très bien que vous allez garder ce jour-là, venir dire au peuple de Guinée que le carburant est à 12 000, les gens vont pagailler. Vous allez dire à la CEDEAO que voilà pourquoi vous n'organisez pas, vous ne donnez pas un chronogramme. Je sais très bien, vous êtes trop malin. C'est-à-dire tous les jours, vous ne dites pas le peuple, vous n'envoyez pas le peuple vers l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que vous faites? C'est de faire ça. Donc moi, Queen, Grandma here. Yeah, Grandma here. How was he say? Grandma here. Viens, ta grand-mère va te voir. Viens, grand-mère va te voir. Voilà, maman. Voilà, how was he say? How was he say? Grandma. You see Grandma? Whoa, Grandma. You see, hi, Grandma. Hi, Grandma. Hi, I love you. I love you, Grandma. I love you, Grandma. I love you, Grandma. Okay, bye, Grandma. Il faut dire bye. Bye, Grandma. Voilà, va. Excusez-moi, saluez sa grand-mère qui est là, Hawa Cissé. Donc, portez-vous. Tu as fini de laver les cheveux des bébés. Tu as fini de laver les cheveux des bébés. Ok, il faut aller, il faut payer. Voilà, il faut travailler sur la tête, ok? Voilà. Donc, portez-vous très bien. Osez quand même prendre le carburant. Et je pense que vous n'êtes pas trop intelligent. Parce que si vous attendez à 2 jours des sanctions de la CEDEAO pour dire non, le carburant est à 12 000, parce que c'est 13 000 francs, je le répète très bien, que le chef de gouvernement veut fixer le prix du carburant. M. Mohamed Biavogui, osez dire aux Guinéens que le carburant sera... pardon, dites ça aux Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ce que Monument Cissé disait. C'est tellement que la tension est dans le corps des gens. Il suffit seulement de provoquer le peuple. Jusque-là, ce n'est pas le peuple qui est provoqué. Parce que de l'autre côté, monsieur le Premier ministre, il y a quelqu'un qui a juré devant Dieu d'amener Alpha Condé au pouvoir. Voilà. Parce que non seulement là où il sera, parce que si vous acceptez de le libérer, vous savez très bien là où il doit. Je ne dis pas là où il va loger. Voilà. Parce que tout a été préparé. Parce qu'il sera dans une résidence surveillée, et je sais ce qui a été fait, calculé. C'est-à-dire tout a été mis, même des snipers, selon les gens, même des snipers devaient viser sa porte. Tellement que vous avez peur d'Alia. C'est à cause de ça, je l'ai dit aujourd'hui, que c'est un commando complet. C'est un militaire complet. Il y a un de ses enfants qui a été clair en prison là-bas. Il dit s'il aurait été aujourd'hui cette position-là, il n'a ni Bombo Mané. Un petit monsieur le Président, Bala Samra est 3 fois plus grand que le petit, il a été clair. Si ce n'est pas les circonstances d'aujourd'hui là,
Ni bombo mané, ni bombo vrai. C'est un commando qui dit ça à quelqu'un qui fait 2 mètres et quelques. Un commando complet. Parce que les enfants là, ils ont appris. Tout ce qu'ils ont, eux, ils ont appris là, c'est combattre. Bless you. Bless you. Donc c'est ça. Donc portez-vous très bien. J'étais là pour toi, Eddy Chérif. Je pense que je te mets sur la liste des personnes à combattre, toi, Eddy Chérif. Parce que tu n'es pas une bonne personne. Je ne veux pas te voir côté comment on appelle ça, de Doumbouya, parce que tu ne conseilles pas très bien. Non seulement tu ne conseilles pas bien, et puis tu n'es pas une bonne personne. Et non seulement ce n'est pas à cause, c'est à cause de tes propos que tu as tenus le lendemain du massacre au stade du 28 septembre. C'est à cause de tes propos-là. C'est à cause de ça que je t'en veux. Je te dis la vérité. Je t'en veux beaucoup, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Je t'en veux beaucoup. Parce que moi, je ne l'ai jamais dit. Les gens pensent que nous aussi, nous avons perdu des personnes là-bas. Bon, moi, je ne m'incline pas. Je ne viens pas pleurnicher, dire que oui, parce que j'ai perdu quelqu'un. Non, non, non. Nous avons perdu des personnes là-bas. Voilà. Mais à cause de tes propos, ce que tu as dit, toi, de jour sur France 24 là, je te tiens. Ça dit, c'est ce qui est dans mon cœur. Ça dit, ça là, ça brûle mon cœur, ça me fatigue. Comment est-ce que tu peux dire que c'est des choses qui arrivent, c'est normal. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu des massacres, il y a eu des morts pour qu'il y ait la paix. C'est ce que tu as dit ces jours-là. Donc c'est normal que les personnes... Non, je te laisse. Donc, je demanderai de passage à Baouri. J'ai écouté M. Baouri, moi je vous ai écouté M. Baouri. Oh, vous avez parlé sur les assises nationales, vous avez demandé qu'il faut que les Guinéens se parlent, que les Guinéens se pardonnent. Mais M. Baouri, moi je te demanderai de dire à Doumbouya, si vous voulez la paix, vous devez libérer tout le monde. Il y a beaucoup de personnes en prison, même le commandant de la gendarmerie, le capitaine de la gendarmerie, le capitaine Barry, c'est pas si le commandant Barry, celui de la gendarmerie, on ne peut pas libérer d'autres militaires, laisser, quelle que soit la faute qu'il a commis, lui, Barry, de la gendarmerie, vous devez le... C'est Mamadou Alpha, c'est Alpha quoi la Barry, j'ai oublié son nom, le commandant là, de la gendarmerie. Mais je pense qu'il ne sera pas libéré parce que Bala Samoura voit en lui comme son ennemi numéro 1 et lui aussi voit en Bala Samoura parce qu'ils ont toujours positionné Bala Samoura devant lui, étant donné que lui, c'est Mamadou Alpha, je crois bien, il a bien étudié quand même, il a étudié plus que Bala Samoura, c'est connu de tout le monde, voilà, c'est connu de tout le monde, vous devez libérer les gens. Monsieur Baouri, comme vous êtes l'avocat, vous êtes l'avocat de tout le monde. Des fois, là, je ne sais pas dans quelle sauce on peut vous mettre là. Monsieur Baouri, moi, je vous ai écouté sur RFI, s'il vous plaît. Moi, je vous demanderai encore une fois, monsieur Baouri, demandez aux gens cela. Eux, d'abord, ils sont des criminels. Ils ont assassiné les enfants des gens. Les familles, là, aujourd'hui, voilà, l'ancien porte-parole de la gendarmerie, il est en prison. C'est lui-même l'ancien porte-parole de la gendarmerie, il est là-bas. J'ai oublié, c'est son nom qui m'échappe là, c'est son nom qui m'échappe. C'est un certain quoi, Mamadou Alpha ou quoi là-bas. C'est un tonton là, j'ai oublié son nom. Vous devez libérer tout le monde. Vous ne devez pas sélectionner. D'abord, vous avez libéré des bandits qui ont agressé le peuple du FNDC. Vous avez laissé un cadre en prison, même s'il est gendarme. Vous allez me dire qu'eux, ils n'ont pas volé. Voilà, vous allez dire qu'eux, ils n'ont pas volé, mais... Et ceux qui ont gâté, et ceux qui ont tué, et ceux qui ont agressé, et ils ont été libérés. Voilà, c'est Mamadou Alpha Barry, merci beaucoup. C'est le capitaine Mamadou Alpha Barry de la gendarmerie, un intellectuel. Voilà, moi je peux vous donner tout son CV. Un jour là, quelqu'un m'avait envoyé tout. Voilà, lui il est en prison, hein. Il est en prison, vous devez le libérer. Vous devez libérer tout le monde. Parce que le gouverneur aussi a été clair. Il a été clair. Vous devez libérer les gens. Mais c'est pas oui. Au lieu que vous dites aujourd'hui que les deux doivent se reconnaître. Oui, tu as parlé de crimes. Oui, crime de sang, crime de... Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'est pas... C'est-à-dire, comme tu dis toi-même, Baoul, qu'il est temps que les gens se parlent, il est temps de régler, il est temps de penser... Oui, mais est-ce qu'on peut faire ça en laissant d'autres en prison? Hein?
Est-ce qu'on peut sélectionner? Est-ce qu'on peut sélectionner? C'est-à-dire, lui doit quitter la prison, l'autre doit rester. Pourquoi sélectionner? Pourquoi? Et pourtant, ceux qui sont en prison, c'est les intellectuels. Ce sont des intellectuels, ils sont allés à l'école. Les Mamadou Alpha, là, c'est les premiers financiers de la gendarmerie, c'est les gens qui... L'intendant, en tout cas, il a fait une formation financière. Il est très bien. Il est très bien. Hein? Jusqu'à aller être porte-parole de la gendarmerie. Je remercie même mon frère Monuma qui disait que normalement le porte-parole du gouvernement doit s'abstenir de dire certaines choses. C'est la vérité. Mais heureusement, moi je ne me répète plus, parce que j'ai été clair un jour là, j'ai dit beaucoup qui ont été nommés là ne connaissent pas les postes, la responsabilité de leurs postes. Parce qu'au moins si on te nomme là, tu dois connaître la responsabilité de ton poste. On m'a nommé ici là. Qu'est-ce que je dois faire? Mais ce n'est pas aussi leur faute ceux qui ont été nommés, c'est parce qu'il y a eu arrangement pour être nommé. Il n'y a eu aucune enquête par rapport au diplôme, par rapport au passé, par rapport au CV. On t'a mis ici parce que tu as arrangé, tu as payé de l'argent, ou bien tu es parti à l'hôtel avec un membre du CNLD, et voilà pourquoi tu as eu le poste. Voilà comment ça s'est passé. Donc réellement peut-être, et je le dis, ça n'engage que moi. Si aujourd'hui, quelqu'un doit revenir au haut commandement de la gendarmerie pour qu'on arrête de prononcer le nom de la gendarmerie tous les jours, c'est le général Baldé. Ça au moins, même si tu ne l'aimes pas. Même si tu ne l'aimes pas. En tout cas, nos gendarmes, avant votre arrivée là, on entendait parler de ces gendarmes-là par rapport au traque des bandits, au traque des malfrats, au trafic de drogue. Mais entendre parler de la gendarmerie qui s'implique, c'est-à-dire qui s'implique dans les situations, même des civils, mais les plaintes contre les civils, là, tu vas à la gendarmerie, tu portes plainte et puis la gendarmerie envoie une convocation. C'est comme ça s'est passé avant. Voilà, c'est à cause de ça le procureur a dit que vous en faites de trop. Voilà, ça m'a dit que tu en fais de trop. C'est-à-dire que tu piétines le travail de la police judiciaire. C'est de trop. Mais Ali là, moi je le dis, s'il est libéré là, j'attends d'abord, je vais m'adresser à Ali. Je veux qu'il répare sa faute. Voilà, il doit réparer sa faute. Parce que je vais dire à tous les militaires, vous avez vu comment ça s'est fait? Quand tu prends le président là, c'est toi-même qui gardes le pouvoir. C'est ça, quel que soit ton âge et ton expérience. Tu ne prends pas. Tu as vu ce que Robert Gueye, ce que Robert Gueye a fait aux autres. Ils sont partis de cette Kabakouma, ils l'ont envoyé. Il s'est retourné contre tous les petits. Non, mais demandez, c'est comme ça s'est passé. Et dit, Chérif, viens expliquer ça aussi aux autres, comment ça s'est passé. Explique comment ça s'est passé. Je pense que lorsque les gens là, ils sont partis chercher, quand ils ont arrêté le président Bédié, ils ont chassé le pouvoir à 99, ils sont partis chercher Robert Gueye au village. Et qu'est-ce que Robert Gueye a fait? Il s'est retourné contre les petits là. Il s'est retourné contre eux. C'est comme ça. Je pense que cet exemple-là, l'exemple guinéen aussi, va servir à tout le monde. Mais nous ne voulons plus déjà de système dans notre pays. C'est terminé. Donc, Idriss Chérif, éloigne-toi de Doumbouya. Il faut laisser Doumbouya tranquille. Tu as compris? Laisse Doumbouya tranquille. Voilà. Ou bien tu t'approches là-bas. Si c'est toi qui veux prendre comme premier ministre, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec lui. Qu'on choisit les nullards, les personnes, des opportunistes, ça va. Les bénis, oui, les personnes qui ne peuvent pas dire non. Mais moi, je te dis, Idriss Chérif, dans le mois d'avril là, si le mois d'avril là passe, avec les conseils, avec les problèmes qui vont arriver dans le mois d'avril là, si vous traversez le mois d'avril là, c'est que Dieu vous a sauvé. C'est ce que je sais dedans. Parce que le carburant doit être fixé dans le mois d'avril là. Venez donner le prix. C'est vous qui avez diminué le prix d'Alpha Condé. Et pourtant, Alpha Condé l'a aidé. Des mesures ont été prises pour accompagner. Et dans la sous-région, le carburant était moins cher en Guinée par rapport à la sous-région. Vous avez ramené, augmenté. Et je l'ai dit dans un direct, l'augmentation du carburant entraîne automatiquement l'augmentation de tout, des denrées alimentaires. C'est obligatoire.
Directement. Et là, il y a un économiste, je l'ai dit, il m'a fait un petit calcul. Il dit, si on augmente le carburant, même si de 500 francs guinéens, le sac de riz va se retrouver à 481 000 francs. J'ai dit, c'est faux. Il m'a envoyé le calcul. Quand j'ai vu là, j'ai cédé. Je me suis tué. Maintenant, imaginons qu'on envoie le carburant à 13 000 ou bien à 12 000. Parce que le Amara, là, parce que ça, c'est le premier gouvernement. Amara est le premier gouvernement. Amara est le premier gouvernement. Moussa Moïse est le deuxième. Toi, tu es le troisième gouvernement. Moussa Moïse, là, Amara, là, eux, ils veulent 11 500. Mais même si c'est 11 000, augmenter, nous allons voir la suite. Donc, portez-vous très bien. Et dit, Chérif, c'est ça, c'était un direct pour toi. Tu es un délinquant, tu es un changement de... C'est-à-dire, on t'appelle changement de camp. Toi, tu n'as pas de choix. C'est-à-dire, tu fonctionnes en fonction de temps, l'opportunité. Voilà. Si tu es là, tu zongles de régime en régime, tu as fini de tromper le peuple. Moi, je te dis, je t'en veux jusqu'à ma mort. Même si tu n'es pas nuisible, là, dès que j'entends ton nom là, je vais dire ce que tu as dit. Que les événements du stade du 28 septembre sont normaux, que parce que ça arrive partout, même en Côte d'Ivoire, cela a été, et rien n'est. Personne n'a crié. Tu l'as dit. Donc, je le dis et je le répète. Madame, toi qui te trouves à la Banque centrale, n'essaie même pas d'entrer en contact envers moi. Parce que quand on dit somme, si tu n'as pas volé, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai dit seulement madame qui se trouve à la Banque centrale. Madame qui se trouve à la Banque centrale, moi j'ai ton nom, j'ai toutes tes références. C'est quelqu'un qui m'envoie un message, Benito, dis-moi le nom de la personne. Toi, tu me dis de dire le nom là, est-ce que c'est pas toi? Voilà, tu crées un faux compte, je ne sais pas qui a créé le faux compte, pour dire non, envoie-moi son nom, s'il te plaît. Moi, je suis bête, je vais te dire, regardez-moi des gens comme ça. Non, Benito, envoie-moi le nom de la dame à la Banque centrale. Moi, je vais t'envoyer ça. Hein? Je vais t'envoyer le nom là. Tu penses que. Non. C'est-à-dire, des gens même pensent que je suis né avant-hier là. Je vais te dire là où je suis né là, honnêtement. Je suis né dans un petit village qui n'avait même pas 200 habitants. Mais sa position avait fait que le président Ahmed Sékou Touré a voulu que là-bas soit une sous-préfecture, c'est-à-dire Dongol Touma. Actuellement là, la sous-préfecture est devenue tellement grande, quand tu arrives à Dongol Touma, Dongol Touma c'est dans Pita. Je suis né à Dongol Touma, dans un petit village. Petit village comme ça. Mais aujourd'hui, il faut arriver à Dongol Touma. Le Pitaka en sait un peu. Madame, il faut demander aux gens là. Je suis né à Dongol Touma. D'abord, c'est dans Pita. Dans Pita là. Voilà, Gongore, voilà, Ningilande. C'est là-bas quelque part. C'est là-bas. J'ai oublié maintenant parce que je ne suis plus allé après ça. Je suis reparti. Quand nous sommes partis à Afia, à l'abbé, oui, à Afia, à l'abbé. Après là-bas, nous sommes partis à Afia, oui, à l'abbé. À Afia, ou bien à Paraol, non, à Afia. Non, c'est de Afia, nous sommes partis à l'île Sansaran. C'est là-bas, madame. Tu penses que l'eau là, c'est pas là, mais ça va pas chez toi? Pardon, envoie-moi le nom de la dame là. Pardon, Benito. Ça va chez toi? Nous gardons tous ces documents là. C'est pour le jour où Doumbia va faire. Ouais. C'est comme ça, nous allons vous montrer. Comme ça, nous allons vous vendre. Voilà, les dames là, comment vous avez obtenu vos postes là, c'est celles qu'on nomme actuellement là. Vos rendez-vous dans les hôtels, les numéros de reçu là, ça vient seulement tous les jours. C'est comme ça que nous allons faire. Nous allons montrer. Voilà, ton rendez-vous avec tel membre du CNRD, ton rendez-vous à l'hôtel, tout, c'est comme ça. Les gens aussi sont prêts à connaître, ils sont en train de relever tout ça. Elle va bloguer, elle va communiquer. On envoie seulement aux communicants, c'est comme ça. Nous allons balancer. C'est comme ça. Ça viendra. Vous allez prendre l'avion pour quitter la Guinée. La Guinée, Doumbia, là, il va partir avec beaucoup de personnes. Il n'y a que 5 personnes qui ne vont pas quitter la Guinée. Mandia Sidibé, Gawal. Voilà. Non, c'est ça même. Mandé, peut-être c'est elle. C'est ce que je dis. Peut-être même c'est elle. Et voilà. Gawal m'a mandé qui va vous son. À Johnny, même pas faut que Johnny a faut qu'aller. Parce que n'est pas mort trop fort. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Je n'ai pas le nom de quelqu'un. Je n'ai pas le nom de quelqu'un. Hein. J'ai dit, toi, la dame qui a facilité la sortie des derniers lingots d'or à la Banque centrale, on m'a envoyé ton nom, tes références, tout, même ta photo.
C'est pour ne pas qu'un jour tu me dis que ne sait pas toi, je balance ta photo et que tout le monde voit. J'envoie ça à des personnes clés. Ils vont voir ta photo. Et puis à la banque, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à la Banque centrale, qui sont des membres, qui ont fait économie finance à Gamal. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc portez-vous très bien. On va arrêter.